Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, ce qui peut surprendre les gens. Voilà. Oui, il est la parole éternelle de Dieu qui s'est incarnée, c'est tout. Voilà. Mais lui, il est l'homme parfait, l'homme primordial, hein? L'homme universel. Quelquefois, on voit des, je peux dire, comment on appelle ça, des éléments dans certaines spiritualités qui renvoient en fait au Christ. Voilà. Mais quand on décrypte ce que ces religions ou bien ces spiritualités disent, on comprend que, bon, en fait, c'est une allusion plus ou moins exacte de la personne du Christ. Vous voyez? Par exemple, dans l'islam, les soufis te parlent de Al-Insan Al-Kamil, c'est-à-dire l'homme universel. Il y a un auteur, Abdelkarim Djili, qui a écrit un ouvrage là-dessus. Al-Insan Al-Kamil. Abdelkarim Djili, l'homme universel. J'ai cet ouvrage-là, vous savez, nous les universitaires, c'est ça, hein? Notre richesse, ce sont les livres. Voilà. Parce que nous n'arrêtons pas d'apprendre. Voilà. Nous sommes comme quelqu'un qui a un vélo qui est obligé de pédaler, voilà, pour avancer. Par exemple, dans le bouddhisme, on vous parle de quoi? Du Bouddha Hamida, qui est différent du Bouddha Gautama, qui lui était sur terre et puis qui est parvenu, je peux dire, à l'illumination. Voilà, il est parvenu à l'illumination. Alors que quand il parle du Bouddha Hamida, c'est comme c'est un être qui est dans une certaine dimension et qui aide les bodhisattvas, enfin ceux qui aspirent à être des bodhisattvas, c'est-à-dire à être des petits Bouddhas. C'est lui qui les aide et qui les propulse et les aide à devenir des Bouddhas. Hein? Et il les amène où pour devenir des Bouddhas? Plutôt des bodhisattvas, c'est-à-dire des petits Bouddhas. Il les amène dans ce qu'on appelle la terre pure. La terre pure. Vous voyez? Oui. Donc c'est un peu ça. Donc nous les chrétiens, nous devons savoir que notre Jésus-Christ, là, le Christ, là, le principe du Christ, là, voilà. Même d'autres religions en parlent en essayant, bon, d'essayer de rendre ça comme elles peuvent, mais la véritable révélation du Christ, c'est en la personne de Jésus-Christ. Voilà. Mais le Christ en tant qu'être, parole éternelle de Dieu, est éternel et a existé de tout temps. Voilà, c'est tout. Et pour ça, il faut voir simplement le prologue de l'évangile de Jean, c'est-à-dire l'introduction de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair et a habité parmi les hommes pleins de grâce. Elle est venue, les siens ne l'ont pas reconnue. Bon, ça c'était au passage. Mais en fait, sachez que le sujet de cette vidéo, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Bon, mais je me laisse porter par l'esprit. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a donné des enseignements fondamentaux. Quand il a parlé à cette Samaritaine-là, au bord du puits de Jacob, c'est là qu'il a parlé de l'eau vive. C'est un enseignement fondamental. Et quand il a parlé à la synagogue de Capharnaüm sur le pain de vie, ça a scandalisé beaucoup de ses disciples qui ont alors décidé de ne plus le suivre. Alors, le discours sur le pain de vie est fondamental. Voilà. L'eau vive, le pain de vie, c'est fondamental. Donc, nous les chrétiens, nous devons avoir l'esprit, la conscience axée sur ces enseignements fondamentaux-là. C'est vrai, les évangiles sont là, mais il y a des enseignements fondamentaux pour notre progrès spirituel. Hein, c'est le cas du discours à cette Samaritaine sur l'eau de vie. C'est le cas du discours sur le pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Vous voyez que chaque fois, il y a le terme de vie qui transparaît. L'eau vive, le pain de vie. Voilà.
la vie éternelle. Vous voyez. Mais, un des discours, un des enseignements importants, c'est l'enseignement que Jésus-Christ a donné à Nicodème. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter pour faire le commentaire de cette vidéo. L'enseignement fondamental qu'il a donné à Nicodème. Qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème? Il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Nicodème m'a dit, mais comment tu veux que je naisse de nouveau à mon âge là? Il a dit, il faut naître de l'eau et de l'esprit. Maintenant, il précise maintenant. Il a dit naître de nouveau. Maintenant, il dit naître de l'eau et de l'esprit. De quelle eau il s'agit? De quel esprit il s'agit? Il s'agit en fait de l'eau vive. Mais cette eau vive, je peux dire ça commence, c'est en miniature, lorsque nous recevons le baptême. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme lui-même il a dit. Je crois que je vais faire une autre vidéo sur la question du baptême. Je vais faire une vidéo là-dessus, sur la question du baptême. Parce que c'est pour ça que nous, les chrétiens catholiques, si tu n'es pas baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on trouve que ton baptême n'est pas bon. Parce que je vais expliquer pourquoi est-ce que dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre a demandé à ce que les Juifs soient baptisés au nom de Jésus. Or, Jésus même, c'est pas ce qu'il a dit. Je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, je vous promets cela. Hein? Avec l'aide de Dieu, je ferai cette vidéo-là. Et puis ensuite, il a dit quoi? De l'aide de l'eau et de l'esprit. En fait, il s'agit de l'eau vive dont il a parlé à la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Voilà. Maintenant, il dit naître de l'esprit. Naître de quel esprit? Naître du Saint-Esprit. Naître du Saint-Esprit. Maintenant, quelle autre précision encore il a donnée à Nicodème? Il dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme le souffle, il est comme l'air. Tu l'entends, mais tu ne sais pas où il va et ni d'où il vient. Tu ne sais pas d'où il vient et puis tu ne sais pas où il va. Comment est-ce que, frère, tu comprends cela? Est-ce qu'on voit l'air, on voit le souffle? Est-ce qu'on voit l'air? On voit seulement ses effets. Nous voyons que nous respirons de l'air. Et que si nous fermons notre bouche et que nous fermons nos narines, nous voyons qu'il y a quelque chose qui nous manque, nous étouffons. Vous voyez? Donc, on sent les effets de l'air de la respiration. On sent les effets du souffle. D'ailleurs, quand quelqu'un décède, on dit il a rendu son dernier souffle. Voilà. Il a rendu son dernier souffle. Mais le Christ, notre Seigneur, nous invite à être comme le souffle de l'Esprit. Oui, à être comme le souffle de l'Esprit. C'est vrai. À la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, le Saint-Esprit descend. D'abord, il y a eu comme un coup de vent. Ensuite, maintenant, il apparaît comme des langues de flammes. Enfin, des flammes de feu. Et puis, il se pose sur chacun des disciples qui étaient dans la chambre haute. Vous comprenez? Mais il n'y a pas que ça. Examinons ce qui est arrivé au prophète Élie. Quand il est allé se cacher dans la caverne, le pauvre Élie, fuyant Jézabel, la criminelle, qui n'était pas contente de lui, parce qu'il avait fait massacrer ce qu'on appelle les prophètes de Baal. Mais en fait, le mot Baal veut dire simplement maître. Le mot Baal, là, ça veut dire simplement maître. Mais de quel maître il s'agit? Voilà le problème. Est-ce que les disciples de Jésus, les apôtres, ne l'appelaient pas maître? Ils l'appelaient maître. Marie-Madeleine, elle l'appelait comment? Rabouni. Elle l'appelait maître. Rabbi, Rabouni. Voilà. C'est comme ça. Elle l'appelait maître. Maintenant, le Seigneur a dit à Élie, attends, je vais passer. Comme ça, tu vas me connaître. Parce que tu ne me connais pas. Comme j'ai envoyé le feu sur les offrandes, sur tes offrandes, et que alors tout le monde a vu que c'est moi qui suis Dieu, moi Yahvé, je suis Dieu.
Mais tu ne me connais pas. Toi, tu ne connais que mon aspect justice, mon aspect force, mon aspect puissante. Mais tu ne me connais pas. Frère, je vais te rappeler. Je suis en train de faire une vidéo. Je vais te rappeler. Et donc, tu ne me connais pas en fait. Il y a eu un feu. Le Seigneur n'était pas dans ce feu-là. Il y a eu, comment on appelle ça, un vent violent. Le Seigneur n'était pas dans ce vent violent-là. Il y a eu un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans ce tremblement de terre-là. Vous voyez. Donc, il y a eu des phénomènes naturels. Mais le Seigneur n'était pas dans ces phénomènes-là. Mais après, maintenant, qu'est-ce que Élie entend? Il voit un souffle. Dans certains passages de Bible, on dit un souffle bien tenu. Un souffle léger. C'est en ce moment-là qu'il a entendu la voix du Seigneur. Le Seigneur qui vient comme un souffle léger. Un souffle bien tenu. Et alors il entend la voix du Seigneur. Vous voyez? Donc, cette relation de la question de Dieu qui se manifeste aussi comme souffle. Souffle du Saint-Esprit. Mais, alors il dit, celui qui est né de l'eau vive et du souffle de l'Esprit, lui-même il devient comment? Il devient comme le souffle de l'Esprit. Tout comme le souffle de l'Esprit, tu peux l'entendre passer, mais tu ne le vois pas, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Comment on comprend ça? Est-ce que nous pouvons, avec notre esprit limité, comprendre et imaginer même ce que c'est? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi, l'être humain là, si tu deviens comme le souffle de l'esprit là, les gens, tu peux faire en sorte que les gens ne te voient pas. Oui. Tu peux faire en sorte que les gens ne te voient pas. Je ne parle pas de ceux qui sortent de leur corps, qui font la décorporation. Ceux qui font la décorporation, évidemment, leur âme, alors ils circulent avec leur âme. Bon, leur âme là, certains ne verront pas leur âme, mais il y a d'autres qui ont la double vue, qui peuvent voir leur âme. Donc là, c'est différent de celui qui est vraiment né du souffle de l'esprit. Celui qui est vraiment né du souffle de l'esprit, il peut se voiler de sorte que tu ne le verras pas. Toi, la créature là, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne sais pas ni d'où il vient, d'où il va. Cela veut dire quoi? Il peut se rendre où il veut. Il suffit qu'il pense à ce lieu-là et puis il est là-bas. Celui qui est né du souffle de l'esprit, c'est comme ça. Vous voyez? Mais il ne se déplace pas n'importe comment. Quand il se déplace là, c'est toujours pour faire l'œuvre de Dieu. Quand on est du souffle de l'esprit là, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour faire malin avec. Non. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui explique ce qu'on appelle la bilocation. C'est ce qui explique la bilocation. C'est-à-dire être à deux endroits différents. Ce n'est pas qu'on dort et on ne dort pas. Mais tu es à deux endroits différents. Tu peux être à deux endroits différents avec ton corps. C'est ça la réalité. Voilà. En ce moment-là, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es à la ressemblance du Saint-Esprit. On doit être à la ressemblance de Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Mais on doit être aussi à la ressemblance du Saint-Esprit en étant souffle de l'Esprit soi-même. Enfin, en étant semblable au souffle de l'Esprit Saint. Voilà. Tu es le souffle de l'Esprit toi-même, mais en fait, tu as la ressemblance du Saint-Esprit, du souffle du Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un témoignage que j'ai eu à faire qui me concerne personnellement. Et Dieu sait que je ne mens pas. Je vais, pour que vous me compreniez, parler de ça encore. Quand, en 1995, j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, pourtant moi, déjà enfant, en 1973, j'avais 13 ans, j'ai été baptisé à la paroisse Saint-Louis d'Adjeke. Bon, il y a dit Adjake, mais sinon c'est Adjeke. Voilà, moi c'est Adjeke. J'ai été baptisé là-bas. Mais c'est en 1995 que j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Lui m'a dit, oh,
tu t'es assez égaré comme ça. Allez, viens. Ça a été comme ça. Allez, tu t'es assez égaré, viens. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite table, j'ai pris une petite table sur laquelle j'ai mis un percal blanc. J'ai mis une image du Sacré-Cœur et c'est là que je m'agenouillais pour prier. Et souvent, j'aimais regarder le Sacré-Cœur de Jésus. Un jour, quelqu'un est venu. En pleine matinée, hein, je ne dormais pas. Quelqu'un est venu dans ma chambre. Quelqu'un est venu dans ma chambre. En 1995. Qu'est-ce qu'il fait? Il a voilé son visage. Il a voilé son visage. Il prend la main gauche, il fait comme ça, vers, je peux dire, mon oratoire où je priais. La table a disparu. Le Sacré-Cœur de Jésus a disparu. Je ne voyais plus rien devant moi. J'ai dit, mais hey, c'est pas possible. En pleine journée, je ne dors pas. Et quelqu'un vient faire ça. J'ai dit, mais qui se permet de faire disparaître sous mes yeux le Sacré-Cœur de Jésus? Aïe! Et puis maintenant, qu'est-ce que je lui ai dit? Vous savez, souvent je demande à Dieu, je suis encore assez impatient et puis assez nerveux. Oui, Vierge Marie, prie pour moi pour que je sois beaucoup plus doux, que j'ai beaucoup plus de tendresse. Souvent mon épouse me répond, elle dit, mais toi tu es trop dur, tu es toujours trop dur avec les gens. Je dis non, c'est avec vous que j'aime beaucoup là que je suis dur. Sinon à l'extérieur là, avec les autres je suis souple. Et donc, je lui ai dit, mais hé, mon ami, je ne sais pas qui tu es. Hein. Toi, tu viens, ce que tu as fait disparaître là, je m'en fous de ce que tu as fait. Mais ce que tu as fait disparaître là, c'est dans mon cœur, ça y est en moi. Quand j'ai dit ça, derrière le voile de cette personne, j'ai senti un sourire de satisfaction, comme un professeur ou un maître qui est venu donner un enseignement, et l'élève a parfaitement compris. Quand j'ai dit que ce que tu as fait disparaître est au-dedans de moi là, il a pris sa main droite. Quand il a fait ça, j'ai vu que mon petit sanctuaire, mon oratoire là, était là à nouveau. Le temps que je lève la tête, il a disparu sous mes yeux. Vous vous rendez compte? Le temps que je lève la tête, il a disparu sous mes yeux. Il portait quel habit? Il portait la tenue des capucins. C'est-à-dire des frères franciscains, mais capucins. C'est par la suite que je me suis rendu compte que c'était Saint Padre Pio. C'est par la suite que je me suis rendu compte de cela. Saint Padre Pio est venu me donner cet enseignement-là. Christ en nous, dont a parlé Paul. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il ne faut pas voir le Christ comme seulement étant extérieur. Oui, il est Dieu que l'univers ne peut contenir. Il est dans son plan divin. Il est dans chaque tabernacle, chaque sacrement de l'église. Mais il est en toi. C'est l'enseignement que Padre Pio est venu me donner. Et j'ai compris que c'était Padre Pio. Et par la suite, quand j'ai entendu parler, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été attiré par ce saint-là. J'ai été attiré par Padre Pio. Mais je venais de voir qu'il vient de manifester devant moi. Par la suite, j'ai compris qu'il vient de manifester devant moi le souffle de l'esprit. Il apparaît et disparaît. Il a apparu sous mes yeux en voilant son visage. Et puis ensuite, il a disparu sous mes yeux. Vous voyez? Et donc, quand tu es né du souffle de l'esprit, tu peux aller partout. Rien ne t'arrête. Rien. Tu deviens comme les petites particules, qu'on appelle les neutrinos là. En physique quantique, les petites particules, les neutrinos là. Tout l'univers est rempli de neutrinos. Rien n'arrête les neutrinos. Ils vont où ils veulent. Voilà. C'est ça. Padre Pio, en venant me donner cet enseignement et en faisant ce qu'il a fait, j'ai compris. J'ai compris. Aujourd'hui, je comprends parfaitement ce que c'est que naître du souffle de l'esprit. Naître du souffle de l'Esprit Saint. J'ai parfaitement compris ce que c'est. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, je ne sais plus. Bon, le titre, est-ce que je vais mettre naître du souffle de l'esprit ou bien naître du souffle de l'Esprit Saint? Bon, Jésus a dit naître du souffle de l'esprit, mais en fait, c'est juste de l'Esprit Saint. Alors, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel.
Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur fasse que nous naissions du souffle de l'Esprit pour être à la ressemblance du Saint-Esprit lui-même. Merci encore et bonne journée à tous.